Hey, salut tout le monde, aujourd'hui nous retrouvons pour un nouveau débat pour ou contre les voitures qui se conduisent toutes seules. Alors comme chroniqueur, nous aurons Wissam. Bonjour. En 5e, Robin aussi en 5e. Salut. Et de l'autre côté, nous avons Lola en 4e. Salut. Et Noah en 5e. Salut. Alors tout de suite, nous passons la parole à Lola qui est contre. Alors moi je suis contre sur les voitures qui se conduisent tout seules. Parce que déjà aussi jamais parce que les voitures qui se conduisent tout seules c'est avec l'électricité. Et si dans la voiture il n'y a plus de batterie, ça va causer des accidents parce que les autres voitures elles vont pas forcément c'est bizarre à dire mais Les voitures, elles vont pas s'arrêter si elles ont de la batterie. ouais, c'est ça. En gros, genre, s'il n'y a plus de batterie, après, par exemple, tu veux faire un Paris-Lille et que, boum, t'as plus de batterie avant Paris, tu te retrouves un peu coincé. Ouais, mais si la batterie, elle est limitée, il y aura forcément, c'est comme le plein. Enfin, c'est comme les stations pour faire le plein, ce sera pareil. Aussi, par exemple, ça va coûter cher de refaire toutes les routes. Parce que franchement, là, il n'y a pas de capteur, il n'y a rien. Ouais, peut-être qu'il y aura ça, peut-être qu'on aura besoin de capteurs, mais peut-être qu'à ce moment-là aussi, la technologie sera plus avancée, et puis il y aura des caméras sur la voiture qui fera que elle a pas besoin de capteurs, la voiture. Merci Lola pour tes arguments. Maintenant, nous allons passer à Wissam qui est lui par contre pour. Je suis pour car c'est cool d'avoir une voiture qui roule toute seule parce que pas la peine d'avoir son permis et surtout quand on est flemmard, on pourra se reposer. Se reposer, je suis pas super d'accord. Parce qu'après, Faut quand même faire gaffe à la voiture. La voiture, Oui, elle va pas se baisser et tu vas Puis, rester en train de dormir dans ta pendant un voiture permis. pendant qu'elle roule. parce que les voitures qui se conduisent tout seules, ils sont comme j'ai vu à la télé, il y avait un article qui passait sur ça. Sur une voiture qui se conduit tout seul, il y a quand même un volant, il y a quand même une pédale de frein au cas où il y a un problème. Oui, peut-être. Pour les voitures Sauf d'aujourd'hui, mais... Après, faut peut-être faire gaffe, mais c'est plus simple. Enfin, C'est plus simple, Déjà, la vie t'as- est meilleure. t'as- Autant prendre le train alors. non, pas Train à forcément. payer, il faut payer. Ta voiture, tu la la voiture, payes tu la 20 000. payes. Ouais, mais une fois, Mais peut-être. une fois. Sauf que si tu Le prends train- toujours le train, ça te fait payer cumule. longtemps. Alors que la voiture, tu la payes peut-être cher au début, mais Plus après la tu... borne d'électricité. Pour remplir ta borne d'électricité, il faut encore payer. Pour après, du coup, si tu la vides ta borne d'électricité, il faut repayer pour la re-remplir ta borne. non, tu peux faire le Puis il plein. faudra faire attention Ouais, aux le petits plein trucs. avec ta borne. C'est de l'électricité, donc l'électricité ça crame. Merci. Alors, est-ce que tu as d'autres arguments, Wissam? Oui, j'ai d'autres arguments parce que aussi que quand par exemple vous êtes une mère et vous avez un enfant derrière et qui pleure. Bon, si vous conduisez la voiture et qu'il y a l'enfant derrière, c'est difficile de s'occuper de lui. Alors que si la voiture elle roule toute seule, toujours en regardant la route, il y a l'enfant qui pleure et vous pouvez s'occuper de lui. Voilà. Après, on n'est pas dans un bus, hein. Tu peux pas marcher tranquillement dans ta voiture avec Oui, genre deux calmer quoi, donner quelque chose, un gâteau. Oui, mais t'as ton copilote pour ça. Moi, quand je pars en vacances, ma mère, elle prend une boîte de sucettes, on en veut une, elle nous la donne. C'est pas mon père qui Après, si t'es tout est seul. en train de conduire, qui va nous mais donner. après, si t'es Tiens, tout ta seul. sucette. mais après, si j'ai un t'es tout accident. Ouais, mais si t'es tout seul, on fait ça pour les trajets de vacances. Mais si t'es tout seul, tu laisses pleurer, tu lui demandes ce qui va pas et puis c'est bon. Oui, pas forcément. Merci. Et justement, grâce à la voiture, tu peux aller le voir et puis l'aider quoi. Le faire arrêter de pleurer. Comme ça, t'auras moins de pression. Et après, tu peux regarder la route quand même au cas où. Ouais, puis comme ça, puis en plus, le gamin, après, ça va te distraire un peu. Du coup, c'est mieux qu'il pleure plus, quoi. Tu seras plus tranquille. Ouais, voilà, tu seras plus Bon, tranquille. merci. Maintenant, on va passer la parole à Noah pour ses arguments. Moi, je suis contre la voiture autonome parce que déjà, il y a certains cas comme des gens qui disent « Oh cool, une voiture autonome, ça m'évitera de conduire. » Or, il a déjà acheté son permis. Ça coûte entre 1000 et 3000 euros quand même un permis. En plus, on peut facilement se faire pirater ou avoir des bugs informatiques. Tu te fais pirater par un terroriste, ça peut arriver, mais ça peu de chance que ça arrive, mais ça peut.
il t'envoie, je sais pas, dans l'eau, t'as un pont, t'es sur un pont, il te fait traverser le pont en cassant la barrière, tu tombes dans l'eau. Et que t'as pas faudrait au moins rajouter des trucs de danger. Ouais, mais justement, à ce moment-là, la technologie, enfin, avant qu'on mette vraiment des voitures comme ça sur le circuit, on aura forcément prévu ce genre de risque. Mais par exemple, on aura forcément, maintenant tu peux aller enfin tu peux pirater un ordinateur, c'est facile. Il y en a, ils font En 30 secondes. en 30 secondes, en 30 secondes ils piratent un ordinateur. Ouais, mais après, il y Qui aura... dit que maintenant, s'il y a des voitures qui marchent toutes seules, il y en a toujours après, il y aura plusieurs. forcément des systèmes qui de vont sécurité ou tester. des brouilleurs. Je disais, les ordinateurs, les voitures, ça va être prévu qu'il n'y ait pas de piratage. Mais les ordinateurs, c'est pareil. Maintenant, ils en font avec des prévisions comme quoi ils peuvent pas le pirater. Et il y en a qui arrivent toujours à les pirater. Merci. Est-ce que tu pourrais donner tes avis, Robin? Ouais, je veux bien. Bah, par exemple, pour se garer, la voiture automatique, elle va se garer toute seule. Alors que d'habitude, enfin, elle va savoir s'il y a des places parce que, enfin, grâce aux caméras dont j'avais parlé tout à l'heure, ou bien aux capteurs, ce sera forcément prévu que les places handicapées, tout ça, on peut pas les prendre. Bah oui. Alors, du coup, déjà, la voiture, elle va bien se placer, elle va bien se garer. Là, il y a deux bénéfices. C'est, on n'a pas de PV, d'une, et de deux, par exemple, quelqu'un qui est handicapé et tout ça, il peut profiter de sa place. Ouais, mais Et attends, alors, moins de ça, c'est PV, courant. les moins de PV, c'est genre excès de vitesse où on est mal garé. Justement, mais même ça, Tout ça. Et Mais puis, ouais, si t'en as moins des PV comme ça, nos impôts, au lieu d'être un petit peu plus bas que les PV, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des arguments? ouais, j'en ai encore un. Ça a aussi un gros risque de supprimer des emplois comme chauffeur de taxi, chauffeur-livreur, conducteur de bus routier. Ça fait beaucoup. Est-ce que Robin ou Sam, vous avez un contre-argument? Oui, moi, par exemple, vous dites que ça va enlever des emplois, les voitures et les voitures autonomes, tout ça. Mais peut-être que quand les créer, tout ça, ça va créer des nouveaux métiers. Et puis, T'as déjà comme ça, les chauffeurs t'as déjà routiers et tout. les constructeurs de voitures qui se font remplacer par des robots justement pour ça. Bon merci pour tous vos arguments. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Et donnez-nous votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous. Et abonnez-vous, ouais. Bye bye. Bye bye.